BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Vincent Tourelle. Un peu plus de 11h sur BFM Business. On entame cette deuxième heure de BFM Patrimoine. Merci d'être avec nous. On est avec nos meilleurs spécialistes pour éclairer vos choix d'investissement. Et parmi ces spécialistes, il y a Thibaut François qui est en ligne avec nous. Bonjour Thibaut. Bonjour Vincent. Co-fondateur et associé de Fastea Capital. Tout d'abord, votre avis sur ce CAC 40 à 6300 points? On est bien, bien sur le on est bien, on peut continuer points. Comme ça longtemps? Écoutez, pour l'instant, on va dire que les indicateurs sont ouverts, les chiffres économiques, macroéconomiques sont plutôt bien orientés. La Chine est en croissance forte, les États-Unis sont en croissance forte. L'Europe c'est un peu plus mou parce que la campagne de vaccination est un petit peu plus retardée ces dernières semaines, mais les campagnes de vaccination mondiale sont plutôt bien orientées. On a aussi toujours le soutien des banques centrales avec des rachats massifs qui continuent à être extrêmement importants, des publications qui sont supérieures aux attentes. On l'a vu notamment avec LVMH la semaine dernière, qui a fait une très bonne publication, et tout le secteur du luxe est bien orienté, notamment ce matin avec des Kering qui gagnent encore pratiquement 1%, des L'Oréal qui gagnent 0,7%, LVMH qui est bien orienté. Donc tout ça c'est plutôt pas mal. Donc le CAC 40 continue à monter tranquillement. Ce serait pas étonnant que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on puisse aller refaire un plus haut sur le CAC 40 par rapport à 2000. Ah oui. Je parle hors dividende réinvesti parce que en tenant compte des dividendes, on est bien sûr sur des plus hauts. Mais voilà. Faudrait toucher combien pour revenir au plus haut historique en fait? C'est un peu plus de 6700 points sur le CAC 40. Voilà. Donc, vu que le marché aime bien refaire des plus hauts historiques régulièrement, c'est possible qu'on aille chercher ces points-là dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, peut-être dans les prochains mois. On aura peut-être des séances un petit peu plus compliquées parce que le marché quand même a besoin de souffler. On a quand même été très vite depuis le mois de novembre. Mais après, effectivement, après une phase de consolidation, c'est pas impossible qu'on puisse se fixer ses objectifs sur le CAC 40 dans les prochains mois. Vous parlez de publication, là, Thibaut, celle de Forestia, par exemple, c'est celle qui anime un petit peu la cote aujourd'hui dans l'automobile, croissance organique et de ses ventes de plus de 12% au premier trimestre. C'est le genre de publication qui donne le ton pour celle que l'on attend là, de ces prochains jours? Oui, Forestia, c'est une super publication, il y a rien à dire, 12,2% de croissance organique sur le premier trimestre, c'est très bon, 4,01 milliards de chiffre d'affaires. Les croissances, les ventes chinoises qui sont supérieures à celles pré-Covid, donc à celles supérieures à 2019, donc ça c'est plutôt bien. Les objectifs sont confirmés sur 2022-2025. Maintenant, ça fait partie de ces valeurs-là qui ont quand même énormément rebondi depuis quelques semaines, depuis quelques mois, qui ont plus que doublé depuis un an. Ça fait partie du secteur. Le secteur automobile a peut-être besoin aussi de souffler. Une consolidation est pas du tout impossible dans l'ensemble du secteur. On va en savoir plus d'ailleurs cette semaine avec la publication de Renault qui intervient jeudi. Le patron a parlé dans les médias ce week-end. Les économies devraient dans le journal du dimanche, oui. Ouais, exactement. Donc les économies devraient être un petit peu plus importantes. En tout cas, devraient intervenir un petit peu plus rapidement que prévu. Donc peut-être d'ici la fin de l'année pour 2021 pour les 2 milliards d'économies attendues. Voilà. Donc la publication ne devrait pas être mauvaise, mais le marché en général et le secteur automobile peut-être en particulier ont besoin de souffler. Donc on va voir un petit peu dans les prochaines semaines, mais le secteur reste peu cher et le secteur reste dans cette dynamique cyclique qui devrait surperformer les marchés dans les prochains mois. Donc on attend peut-être un petit essoufflement du marché et du secteur en général pour pouvoir reprendre des positions un petit peu plus longues sur ces différentes valeurs. Et Forestia fait partie de ces valeurs qui ont bien performé et qui devraient continuer à bien performer dans les prochains mois. Un petit mot de Korian qui annonce une acquisition, oui, et qui publie ce soir dans les maisons de retraite. Exactement. On a une petite acquisition. Alors c'est tout petit, c'est dans les soins ambulatoires intensifs en Allemagne. C'est 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on va dire à l'image du groupe, c'est vraiment presque rien, mais c'est sur une bonne dynamique de croissance. L'Allemagne fait partie des enjeux pour Korian dans les prochaines années. Ça fait partie du rythme annuel d'acquisition du groupe Korian qui continue ses emplettes tranquillement. Publication attendue ce soir. On attend pratiquement un retour à la normale sur Korian
et sur les centres EHPAD dans les prochaines semaines. Et c'est déjà le cas d'ailleurs dans certains EHPAD. On a bien vu qu'il y a une très bonne résistance des maisons de retraite depuis le Covid. Donc ça fait partie des titres qu'on aime bien nous et qu'on a en portefeuille sur les prochaines années. La dynamique est bonne et surtout le management réalise vraiment ce qu'ils ont annoncé depuis 3-4 ans. Les publications sont vraiment en ligne avec les attentes. Et il n'y a pas de surprise sur le management, chose qui avait été désagréable, on va dire, il y a 7-8 ans. Là, c'est beaucoup plus sain et beaucoup plus conforme aux attentes et à ce qui a été annoncé par le management. Korian qui gagne 1,21% à 31,72 €, alors que les autres valeurs dont vous nous avez parlé tout à l'heure sont en baisse. Forestia, moins 1,44%, on est à 47,87. Et on a Renault aussi qui consolide, moins 1,11% à 35,72. Merci beaucoup Thibaut François d'avoir été avec nous aujourd'hui encore, cofondateur et associé de Fastea Capital. On en